L'invité de MC Première. Chloé Leroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-directrice du Centre pour le destin commun, diplômée de Sciences Po Aix et spécialiste de la communication de crise. Alors, le Centre pour le destin commun existe depuis un peu moins de 2 ans, sous forme d'une association de loi de 1901. Qui êtes-vous et à quoi servez-vous ? Alors, donc, je suis Chloé, vice-directrice de cette association. Alors, le Centre pour le destin commun, c'est une association qu'on a souhaité créer il y a 2 ans avec Daryl Morini et Scarlett Mitran. Donc, Daryl Morini qui est le président et Scarlett qui est également vice-présidente. On s'est rencontrés en Australie. Daryl était notre professeur, notre tuteur en relations internationales. Puis on s'est rendu compte qu'on était tous les 3 calédoniens et qu'on était tous les 3 intéressés par toutes les problématiques locales concernant l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, on a décidé de monter ensemble cette association, parce qu'on s'est rendu compte que le think tank était un format qui fonctionnait très bien, qui se développait énormément aux États-Unis et qui commence à se développer en France. Et donc, on a voulu le développer en Nouvelle-Calédonie. Donc, on est le premier think tank calédonien. Donc, le think tank, c'est un pôle de réflexion, c'est un réservoir d'idées qui est en principe censé influencer les décideurs politiques, la société civile. Alors justement, c'est un réservoir d'idées, c'est aussi devenu à l'usage, suivant les pays, etc., une antichambre finalement intellectuelle des partis. Comment ne pas tomber finalement dans ce côté partisan politique de la réflexion ? Eh bien parce que justement, en fait, notre force, j'allais dire, et puis notre positionnement, c'est d'être bipartisan ou non partisan, c'est-à-dire qu'on essaie au maximum d'intégrer des éditeurs donc de différents camps politiques, de différentes sensibilités politiques surtout, pour justement garantir cet équilibre politique, cet équilibre idéologique, et c'est inviter donc l'ensemble de la société civile, les politiques, à participer au débat. Donc on est totalement indépendant sur le plan politique. 258, le standard est ouvert, chers auditeurs, si vous aussi, vous voulez participer ce matin, posez vos questions à Chloé Leroux, l'invitée d'NC Première. Alors, ambitieux slogan, on va dire, ambitieux thème, le destin commun. Finalement, comment s'en emparer, comment le faire vivre, alors qu'il est quand même quelque peu écorné par les vicissitudes de la vie politique ? Bien, je crois que c'est justement en appelant la jeunesse à participer au débat. On essaie au maximum je crois que on entend souvent dire que les jeunes ne sont pas suffisamment intégrés dans le débat politique, ne sont pas intégrés suffisamment justement dans cette volonté de destin commun, dans cet objectif. On a parfois tendance aussi à oublier ce que veut dire le destin commun, puisque c'est un mot qu'on utilise énormément. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Nous, on pense que le destin commun, finalement, c'est à nous les jeunes de le construire, de participer, et c'est pour ça qu'on a créé cette association. Mais ces jeunes, on ne les intègre pas ou ils ne s'intéressent pas ? Alors, je pense qu'il y a les 2 raisons. Je pense que tous les jeunes s'intègrent. Je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi peut-être une certaine méfiance du public, de la jeunesse, une perte de confiance vis-à-vis des politiques, vis-à-vis de la société. Et nous, ce qu'on souhaitait faire à travers cette démarche, à travers ce beau projet qui est le Centre pour le destin commun, c'est d'inviter les jeunes, justement, à participer au débat et à échanger avec nous. Donc, c'est faire part de leurs idées, de leurs opinions, pour qu'on puisse finalement être une plateforme d'échange et qu'on puisse diffuser un maximum d'informations aux différents acteurs de la société. Alors, quels sont les sujets dont la société calédonienne doit, selon vous, débattre aujourd'hui avec, bien sûr, toujours en ligne de mire cette date de 2018 ? Alors déjà, nous, on travaille sur 3 thèmes majeurs. Donc, on travaille principalement sur la prévention des conflits, sur la paix civile et sur la réconciliation sociale et sur la reconstruction de ce qu'on pourrait appeler un nouvel ordre politique. Donc aujourd'hui, les sujets, finalement, sont des
sujets d'actualité que l'on traite. Sont aussi des sujets, je pense que ce qui est très intéressant, c'est de s'ouvrir aux problématiques régionales, internationales, voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, ce qui se passe ailleurs, prendre un petit peu de recul par rapport aux problématiques locales pour pouvoir justement avoir suffisamment de recul et d'expérience pour discuter de ces différentes problématiques. Et voilà, donc je crois qu'il y a énormément de sujets. Effectivement, tous les sujets, c'est ce que je disais tout à l'heure, tous les sujets sont politiques en Nouvelle-Calédonie, qu'ils soient culturels ou sociaux. Donc voilà, je pense que ce qu'on essaie aussi de faire, c'est demander à la jeunesse, mais demander à tous nos lecteurs et à l'ensemble de la société civile quels seraient les débats qu'ils souhaiteraient justement voir sur notre site, quelles seraient les questions qu'ils souhaiteraient que l'on pose. Et voilà, donc on a besoin de cette participation citoyenne, j'allais dire, pour pouvoir s'inspirer, pour pouvoir poser des questions, finalement, qui reflètent la société calédonienne et qui reflètent, qui répondent aux attentes de nos lecteurs. Alors aujourd'hui, vous existez essentiellement sur Internet. Comment ne pas tomber, on va dire, comment ne pas devenir un nouveau blog local où chacun peut librement poser ses commentaires? Oui, alors la question est intéressante parce que jusqu'à présent, jusqu'au mois d'avril, on avait fermé notre site internet aux commentaires. C'est-à-dire qu'on avait donc notre page Facebook ouverte à tous les commentaires où on diffusait tous nos articles, mais le site internet en soi était une page fermée aux commentaires. Puis on s'est rendu compte qu'il fallait l'ouvrir parce qu'on invitait clairement donc les citoyens à participer et à contribuer au sein de notre association et au sein du débat. Donc on a décidé d'ouvrir cette plateforme aux commentaires. Alors heureusement, on peut, comme n'importe quel site internet et n'importe quelle page Facebook, trier les commentaires, parce qu'on a parfois des commentaires qui peuvent être un petit peu néfastes, sujets aux insultes, etc., qui sont pas vraiment constructifs, mais depuis qu'on a relancé le nouveau site, donc au mois d'avril, on a vraiment des commentaires constructifs. Malgré tout, en Calédonie, Internet, bien sûr, il y a une partie de la population qui est très active, mais avec une ambition telle que celle du destin commun, comment justement aller inviter au débat tous les Calédoniens et notamment ceux qui ne sont pas actifs sur la toile. Bien justement, ça c'est un de nos objectifs au long terme, c'est vraiment développer des actions. C'est que pour le moment, on est présent uniquement sur la toile. Par manque de budget ? Exactement, parce que nous sommes tous étudiants et donc voilà, on a vraiment besoin de subventions. On aimerait solliciter des institutions internationales justement pour avoir un maximum de subventions, du budget pour organiser. Pas d'institutions locales. Et des institutions locales. Par contre, voilà, il faut faire attention évidemment à quelles institutions, à qui s'adresser. Et puis il faut toujours qu'il y ait un équilibre au niveau des subventions et au niveau des institutions que l'on sollicitera. Ça c'est très important pour garder justement cette indépendance et puis garder cette légitimité auprès de la population. Je vous coupe, Chloé Leroux. Oui. Raymond est avec nous au standard. Bonjour, bienvenue, nous vous écoutons. Bonjour mesdames. Bonjour. Voilà, j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Vous disiez à l'instant tout de suite que le mot destin commun là devient galvaudé et la plus de tout le monde l'utilise, ça devient banal et qu'on ne pense plus au sens. Alors la question est très simple. Pensez-vous alors, pour anticiper un peu, que ce mot, le destin, puisqu'on parle de destin commun, est-ce que c'était le destin de ce pays d'avoir été pris possession par la France et d'avoir été colonisé, pour que on parle de destin à l'heure actuelle, on va dire destin, ça a une connotation spirituelle. Donc il y a quelque chose à réfléchir au niveau de ce mot destin. Merci Raymond pour votre commentaire. Merci beaucoup. Chloé Leroux, finalement, là, c'est une question, j'allais dire, qui appelle la jeunesse. Est-ce que pour renouveler la réflexion, ce n'est pas aussi à vous de renouveler le vocabulaire ? Oui, peut-être. Alors, c'est vrai que le destin commun, c'est inscrit dans les accords de Nouméa. Donc, c'est un mot qui parle à tout le monde, évidemment. Je crois que le destin commun, finalement, c'est ce qu'on essaie de faire au sein de notre organisation, pardon. Moi, je crois que le destin commun, il sera garanti à partir du moment où les différentes communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie
se connaîtront véritablement. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai manque de connaissance de l'autre. On est peut-être moins en contact avec les autres communautés que les anciennes générations, et je pense principalement à la génération de nos parents. Alors aujourd'hui, justement, nous, au sein de cette association, je crois que notre plus grande richesse, notre plus grande force et notre plus grande fierté, c'est de voir justement qu'elle est composée donc de différentes personnes, qui a une diversité culturelle et qui, malgré donc les sujets sur lesquels on n'est pas toujours d'accord, on peut redorer un petit peu les lettres de ce destin commun. On arrive vraiment à s'entendre, et je crois que justement je pense que ça, c'est un bel avenir, et je pense que c'est une véritable opportunité. C'est pour ça qu'on encourage davantage, mais toutes les communautés en Calédonie à nous rejoindre et à participer. Alors, d'autres appels, 2 personnes nous attendent au standard. Daniel était là le premier. Bonjour Daniel, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Bonjour madame. Bonjour. C'est juste pour poser une question. Allez-y. Vous parlez des destins communs. Moi, ce que je voudrais vous poser comme question, comment vous voyez, vous pouvez mettre ensemble le destin commun avec l'indépendance pour que ça puisse se construire ensemble? Parce que ce sont deux idéaux qui sont presque pareils, mais on n'a pas la même façon de faire. Comment vous allez mettre le destin commun dans l'indépendance s'il y a beaucoup de gens qui ont peur des mots? Voilà, il faut dire comme ça. Merci beaucoup Daniel, je vous presse un petit peu car Jean-Baptiste nous attend encore au standard. Chloé Leroux, alors la question est, j'allais dire, un petit peu compliquée, mais comment arriver finalement à parler de tout, à la fois du destin commun et aussi de cette potentialité d'indépendance? Bien, c'est justement en ayant donc des personnes de toutes les communautés et de toutes les sensibilités politiques, j'allais dire, pour partager sur ces idées. C'est-à-dire que le Centre pour le destin commun donc défend des actions qui se dessinent autour d'une vision qui est ni indépendantiste ni loyaliste, mais qui sont des actions civiques. Donc c'est qu'aujourd'hui on ne va pas défendre l'indépendance ou on ne va pas défendre le maintien du statu quo. Chaque éditeur est libre de défendre ses propres idées, et donc ça, je pense que c'est très important de le préciser. Ce qui fait que donc les avis divergent, les sujets également. Par contre, voilà, ce qui fait de nous une association objective. Jean-Baptiste est également avec nous ce matin. Ce sera le dernier appel. Bonjour Jean-Baptiste, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Bonjour. C'est juste pour vous dire qu'il y a déjà une association qui s'appelle Destin commun. Juste pour cette précision. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait j'allais dire, quel est son objet aujourd'hui? C'est pour travailler pour l'avenir du pays. Je peux répondre? Oui, bien sûr, oui. Chloé Leroux. Alors, bonjour, merci pour votre appel. Alors, nous, notre association, elle s'appelle Centre pour le destin commun. Par contre, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que je pense que c'est aussi ce que je voulais dire aujourd'hui, profiter de cette intervention, c'est de dire que nous, on aimerait être aussi perçus comme un partenaire associatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans des actions unilatérales. On va essayer justement de partager au maximum donc nos connaissances, nos savoirs, nos actions avec d'autres partenaires associatifs. Donc évidemment, là, c'est un appel que je lance à toutes les associations locales qui seraient intéressées à travailler avec nous, à échanger leurs idées. On est vraiment bien sûr ouvert, et je pense que l'intérêt et la chose la plus importante à faire, c'est d'unir nos forces, et puis d'unir notre énergie, et puis notre volonté de faire avancer le débat. Chloé Leroux, il nous reste vraiment que quelques secondes. L'un de vos sujets de prédilection quand même, c'est justement la libre expression des idées sur Internet. Est-ce que selon vous, Internet aujourd'hui est un outil ou une menace finalement pour la démocratie, et notamment en Calédonie? Alors, c'était justement un des sujets qu'on avait traité donc il y a 2 semaines sur notre site. Bien, moi, je suis un petit peu partagée sur la question. D'un côté, je pense qu'évidemment, l'explosion des médias sociaux, c'est une opportunité énorme. Une opportunité pour une jeune association comme nous, par exemple, de pouvoir communiquer gratuitement.
toucher un maximum de personnes, puisque de plus en plus de personnes sont connectées aujourd'hui. Quasiment, l'ensemble de la population a un compte Facebook ou un compte Twitter. Et à côté de ça, on a vu avec des événements récents, des vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux, etc., que ces réseaux sociaux peuvent être des outils très dangereux parce que ils sont mobilisateurs. Donc du coup, des personnes qui sont en perte de repères, par exemple, pourront être, je pense, influencées par ces vidéos, influencées par des commentaires néfastes. Et donc c'est cette perte, j'allais dire, de contact qui est peut-être dangereuse, à trop vouloir communiquer sur les réseaux sociaux. C'est que finalement les personnes se cachent souvent derrière des pseudonymes. Et donc je pense qu'effectivement ça peut être dangereux. Merci Chloé Leroux d'être venue ce matin nous parler de ce centre pour le destin commun. L'information continue avec Thierry Bémont et Bruno Rouvière, c'est Matin Première qui continue. Pardon Bruno. Merci. Merci. Et